Miser sur la diversification des recettes publiques pour booster les investissements. C'est sur cette thématique qu'ont pu échanger pendant la 52e conférence des ministres africains des Finances chargés de la planification et du développement économique du continent. La réunion du comité d'experts africains a pu souligner l'existence d'une marge de manœuvre considérable afin de mobiliser les sources de financement du secteur privé pour appuyer des fonds publics en vue de réaliser les objectifs du développement durable. À la suite de son élection à la présidence du bureau de la 52e session de la conférence des ministres africains des Finances, de la planification et du développement économique de la CEA, le Maroc se voit consacrer une responsabilité pour faire en sorte que ces journées de travaux soient à la hauteur des enjeux discutés par les pays membres. Voilà, le Maroc a été honoré de recevoir et d'abriter la Commission économique africaine relevant des Nations Unies pour traiter d'un sujet extrêmement important qui relève évidemment du volet économique, mais qui est à l'aune de la numérisation et de la digitalisation. Et de voir donc sous 3 facettes l'impact de cette digitalisation sur les économies africaines et puis quelles sont les opportunités que cela peut créer. Au fil des discussions, les ministres ont ainsi recommandé que les gouvernements doivent concevoir des mécanismes numériques novateurs qui facilitent le recouvrement des recettes et rendent l'administration plus efficace. L'impact de ces résolutions, c'est que nous avons décidé que l'Afrique est prête à aller de l'avant et avec le soutien des ministres des Finances, maintenant nous pouvons, comme la CEA, aller commencer à travailler avec des pays. Par exemple, l'impact d'une résolution qui dit par exemple que nous allons doubler l'accès au broadband d'ici 2022, c'est quelque chose de solide. Je crois on a entendu toutes les jeunes qui étaient à cette conférence dire on a besoin de plus d'accès, plus rapide, plus vite. Et ça veut dire que les ministres ont écouté, les jeunes ont demandé et les ministres ont répondu. Donc je pense, et maintenant nous on doit aller faire le travail de voir comment réaliser ces objectifs. Donc ici nous sommes en train d'œuvrer pour une Afrique prospère. Et je pense qu'avec les recommandations que nous avons eues aujourd'hui, nous sommes sûrement en train d'y aller vers cette Afrique prospère dans un délai très bref. Formulant leur engagement à consolider la coopération dans le domaine du développement et de la gestion des infrastructures dans les législations nationales, des accords et traités d'intégration régionale, liés notamment à l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine.